Waouh! Je ne sais pas vraiment comment décrire ce moment. C'est un moment assez unique là, dans notre voyage en Guinée en tout cas, et même dans notre voyage depuis le début. C'était assez solennel, chargé en émotions. On n'a pas l'habitude de ça. Tout le monde est venu, tout le monde a arrêté ses activités pour nous accueillir et surtout pour nous raconter l'histoire de ce lieu. Et ça leur tenait vraiment à cœur. Un simple moment d'échange où on apprend sur l'histoire, où eux ils sont contents de nous partager leur histoire. Et voilà, c'est pour ces moments-là qu'on voyage aussi. Hein. C'était vraiment un moment, franchement, je m'en rappellerai pendant longtemps. Hello, nous c'est Agathe et Mathieu, un couple d'architectes passionnés d'exploration et de construction en tout genre. Nous sommes partis à la découverte des paysages et des architectures méconnues du continent africain, à bord de notre vieux Defender nommé Ascarena. Paré au démarrage? Allez, on t'emmène avec nous. On est dans le village de Fugumba, qui était la capitale religieuse du Fouta Djallon à l'époque. C'est un village qui a été créé au XVIIe siècle par le peuple Peul qui est arrivé ici en Guinée à l'époque. Et c'était à l'époque la capitale théocratique du Fouta Djallon. C'est une case à palabres, mais uniquement pour l'islam. Et est-ce que maintenant elle est encore utilisée, cette case? Attendez. Les doigts viennent. Ok. Bonjour. Oula. Beaucoup de monde qui arrive. C'est quoi ça? C'est ici qu'ont lieu les discussions pour parler de l'islam. Mais pour l'instant, on attend un peu plus d'informations. Parce qu'on n'est pas vraiment au courant de ce qui s'y passe. Mais c'est les discussions qui tournent autour de la religion. On ne sait pas si c'est toujours utilisé ou pas, mais il y a beaucoup de monde dedans en tout cas, là, pour le moment. Ouais, il y a beaucoup de monde pour nous accueillir. Ouais. Bon, on s'est laissé une lady qui doit dire Bon. Avant, au Fouta, il n'y avait que des animistes. Quand nos ancêtres sont venus maintenant, ils avaient comme objectif d'instaurer la religion musulmane. Ils ont créé 9 provinces. Chaque province était dirigée par un chef qu'on nommait Alpha, le titre. D'accord. Ils se sont retrouvés ici pour construire ça là, la case là. Les chefs des 9 provinces étaient couronnés ici. Le chef qui coiffe tout le Fouta, les 9 provinces, il réside à Timbo, mais c'est là qu'on le couronne. Chaque province vient avec un turban. Ouais, on commence par le turban de Fugumba. Okay. On met les 8 autres. Il reste ici 9 jours. Chaque jour, une autre province vient enlever son turban, jusqu'à ce qu'il reste le turban de Fugumba. Encore aujourd'hui, ça se passe comme ça? Non. Depuis l'arrivée des Français, oui. Ça a cessé. Ils ont cassé les 9 provinces, ils ont installé leur administration. Mais la religion est restée là, oui. Ils n'ont pas touché. Les chefs des 9 provinces là se rencontraient ici chaque année. Ils restaient ici pendant 3 mois. Les 45 premiers jours, ils font le bilan. Qu'est-ce qu'il a fait l'année écoulée? Les 45 jours qui restent, on discute, on dit bon, quels sont les villages à conquérir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'islam gagne du terrain? Donc, on écrit les villages et on se sépare. Non. Donc, la case que vous voyez là a été faite à ce temps. Le mur n'a pas changé. C'est la paille et le bambou qu'on change de temps en temps. Elle a fait au moins 500 et quelques années. On a préféré conserver ça là. Oui, jusqu'à pour les futures générations. Beaucoup de présidents de la République, que ce soit de la Guinée ou ailleurs, sont venus jusqu'ici, dans cette case, pour chercher des bénédictions.
Sékou Touré est venu ici, Lansana Conté est venu ici, Alpha est venu ici. Et tous les présidents voisins, le Sénégal, le Mali, ainsi de suite. En ce moment, au Fouta théocratique, avant l'arrivée des Blancs, il n'y avait pas de téléphone. C'est ça qu'on appelle la tabala. C'était le téléphone, le moyen de communication. On prend ça, on le suspend et on le tape très bien. Quand on le tape, la voix de la tabala va jusqu'à plus de 15-25 km. Dès qu'on entend la tabala, on sait que c'est une réunion. On envoie un pour savoir qu'est-ce qu'il y a. Bon, le bois là, c'était le galop. Ce n'est pas à n'importe qui qu'on donne à ça. Ce sont les chefs-lieux des provinces. Les chefs-lieux, on les appelle dieux, les chefs-lieux. Ah oui. Maintenant, les personnes qui dirigent les provinces là, on les appelle alpha. Celui qui commande tout le Fouta, on l'appelle Almami. Il y a un seul Almami. Mais 8 alpha. Okay. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore un Almami? Non. Non. Donc, avant l'arrivée des Blancs, on utilisait le livre coranique. C'était le code pénal. N'importe quel problème, on utilise le livre coranique pour le juger. Lorsqu'ils sont venus, ils ont décidé d'enlever tout ça là, ils ont installé la justice et ainsi de suite. Ils disent maintenant, ce n'est plus le Coran, le livre coranique qu'on utilise pour juger. Donc, ils ont installé le code pénal. Bon, c'est ce qu'il avait à dire. Si vous avez autre question à demander, on est à l'écoute. La case d'Alaba, elle a été construite par les Français. Et il y avait aussi les 9 chefs qui venaient se réunir dedans. La case de Dalaba, c'est la case de l'administration coloniale. C'est ça. Et celle-ci, c'est une case destinée uniquement pour l'islam. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, vous l'utilisez pour vous rencontrer? Donc, jusqu'à présent, on continue. C'est un lieu sacré. D'accord. Mais toujours un lieu sacré de l'islam. Oui, parce qu'ici, on ne fait pas du mal à quelqu'un. C'est ça. On ne prie jamais pour faire du mal à quelqu'un. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Diarama, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. C'est très gentil de nous avoir reçus. Au revoir, merci. Au revoir. Diarama. Waouh. Alors, réaction à chaud là, pendant qu'on est en train de quitter le village. On est arrivé ici totalement par hasard. On avait vu sur un site internet que voilà, il y avait une ancienne case de cérémonie, mais on n'en savait pas beaucoup plus. Et je pense qu'on n'a jamais été accueillis aussi bien. C'est assez impressionnant. Tout le monde a pris le temps de nous parler. Tout le village est venu pour nous expliquer l'histoire de cette case de cérémonie qui est un lieu sacré. Enfin, c'était très fort. On savait pas trop qu'est-ce qui allait se passer parce qu'au début on a posé quelques questions, mais ils nous disaient non mais attendez, on attend le chef. Et puis tout d'un coup il y a 15 personnes qui sont rentrées. Bon, c'était que des hommes, j'étais la seule femme. C'est l'imam qui nous parlait en fait. Ok, d'accord. Et il y avait quelqu'un qui traduisait. Donc on va dire les personnes les plus importantes du village étaient à l'intérieur de la case. C'était intense en émotion, voir tous ces gens qui ont arrêté leurs activités juste pour nous accueillir et pour venir le temps qu'on écoute et qu'on comprenne l'histoire, qu'on puisse poser nos questions. C'était vraiment surprenant, ça nous est jamais arrivé. C'est très intéressant de voir toute la sacralité qu'il y a dans cette case. Comme il nous l'a dit, les murs ont plus de 500 ans
Donc c'est vraiment une case qui est très très vieille. Nous on la trouve magnifique, je veux dire d'un point de vue architectural c'est super beau. Cette toiture, comment elle est maintenue, comment elle est réalisée, tu vois vraiment que c'est fait avec une précision qu'on voit assez rarement. Et surtout ce qui est hyper important c'est que maintenant on va aller voir une autre case qui est beaucoup plus récente et qu'on a évoquée lors de nos discussions avec eux. C'est la case qui se trouve à Dalaba qui elle a été construite en fait sur le modèle de cette case traditionnelle là, mais par les colons français. On continue notre expédition et on va aller voir la suite pour en apprendre un peu plus. dans ce petit lac. Trop tranquille. Je sais pas s'il est en panne, mais en tout cas il est bien chargé. Hein. Ah, je crois que c'est des oranges et des pamplemousses. J'ai trouvé la clé, j'ouvre la porte. Tu veux filmer? Tu soulèves un peu. C'est pas si facile. Non? Ouais. Voilà. Ah, comme ça. Maintenant, tu tires maintenant. Ah, wouh! J'ai ouvert la porte. Waouh! C'est impressionnant. T'as vu le sol? Donc cette Casa Palabre, elle a été construite en 1936 pendant la colonisation française. Donc c'est les Français qui ont construit cette case. Ils l'ont construite sur le même modèle de la case que nous avons vue hier à Fugumba. Ils ont repris ce modèle pour construire ici une Casa Palabre où ils pouvaient réunir les 9 chefs des 9 régions du Fouta Djallon. Donc les Français, ils ont remplacé ces 9 chefs, ils ont choisi 9 nouveaux chefs pendant la colonisation. Mais ils avaient besoin de ces personnes pour accéder aux populations, parce que les populations ne croyaient pas aux Français. C'était des interlocuteurs pour les Français. Il faut juste savoir que le Fouta Djallon, c'est la région qui s'est le plus battue contre les colons. Donc ils ont été battus par les Français, mais c'était la plus grosse résistance en Guinée. Donc vraiment, c'était important d'avoir ce contact avec les populations et d'avoir ces interlocuteurs. Ici, ils ont voulu reconstruire la Casa Palabre de Fugumba, mais dans un endroit neutre. Et ils l'ont construit beaucoup plus grande que traditionnellement. Elle est plus large, mais ils ont respecté les mêmes matériaux. Donc au sol, c'est de l'argile, donc de la terre argileuse. Les murs sont en terre et sont construits avec la même méthode que la case de Fugumba. Et le plafond est orné un peu de la même manière, avec des techniques traditionnelles. Donc toute cette case, elle a été construite à la main et elle a été décorée à la main. Ce qui est intéressant, c'est que quand ils ont construit la case et qu'ils ont décoré la case, ils ont demandé à 9 artisans, un artisan de chacune des 9 régions, de venir participer à la décoration de la case. On peut voir ici ces formes qui sont 3, 3, 3, 3. Donc il y en a 12. Et en fait, c'était les places des 9 chefs, plus les places du gouvernement colon. Ces 12 places ont été décorées différemment. Donc tu peux voir ici la différence entre là, ici et ici.
Et donc ça, c'est les artisans de chaque province qui sont venus dessiner le symbole de la province. Donc quand les chefs y rentraient dans la case, ils pouvaient tout de suite deviner et ils remarquaient tout de suite où était leur place. Comme tu l'as vu, la case est ronde et il y a surtout 4 portes, 4 entrées différentes. Et donc chaque entrée, chaque porte était empruntée par des personnes différentes. En fonction du statut de la personnalité, elle empruntait une porte et pas l'autre. Donc chacun savait exactement par quelle porte il devait rentrer. Donc ça, c'était très important dans la culture. Vraiment, c'est hyper intéressant quand même ce que les colons ont mis en place, parce qu'en voulant recréer une case à palabres, où ils avaient un endroit neutre, ils ont réussi à recréer ce dialogue avec la population. Donc ils ont vraiment voulu réutiliser les techniques traditionnelles, et ça, c'est très intelligent de leur part. Et donc, dans cette case, c'est là où se prenaient toutes les décisions. C'est là que les 9 chefs se réunissaient avec les colons pour se plaindre, dire tout ce qui n'allait pas. Et aussi, c'est là que les colons passaient des messages aux 9 provinces du Fouta Djallon. C'est aussi ici que Sékou Touré a réuni les 9 chefs pour les sonder au niveau de l'indépendance, du sondage de l'indépendance qui a eu lieu en 1958. Pour rappel, en 1958, la Guinée a dit oui à l'indépendance et elle a répondu non au référendum. Elle a dit non pour l'aide des Français à une indépendance plus lente. C'est le seul pays d'Afrique qui a dit non à cette aide. Donc c'est pour ça que c'est le premier pays en Afrique subsaharienne à avoir eu son indépendance d'une colonie française en 1958 et que les autres, ils l'ont eu plus tardive dans les années 1960. Donc ça a été une décision très importante pour la Guinée. Et après ça, Sékou Touré est devenu le premier président de la Guinée libre. Sékou Touré, il était très attaché aux traditions et donc il a conservé ce bâtiment. Il a vraiment fait en sorte qu'il soit conservé et rénové pour qu'on puisse aujourd'hui le visiter comme ici. Et Sékou Touré, il a aussi continué à l'utiliser. Donc c'est-à-dire qu'il rencontrait des gens importants dans ce bâtiment. Il le faisait visiter par des gens importants. Les présidents des autres pays venaient ici visiter ce bâtiment avec Sékou Touré. Aujourd'hui, le bâtiment n'est plus du tout utilisé depuis Sékou Touré, mais il est ouvert au public pour que tu puisses le visiter. C'est vraiment un patrimoine et un héritage de la Guinée-Conakry, au même titre que la Casa Palabre qu'on a visitée hier à Fugumba. Alors si l'intérieur de cette Casa Palabre, elle est magnifique, elle est vraiment super bien décorée, en tout cas beaucoup plus décorée que celle qu'on a vue hier dans l'autre village. Par contre, l'extérieur l'est un petit peu moins. Tu vas voir, elle n'est pas aussi bien réalisée, c'est-à-dire qu'il y a une double toiture en tôle et puis des piliers en ciment, alors que l'extérieur de la case à palabre traditionnelle, elle était super belle avec une toiture en paille comme tu l'as vu. Alors en fait, la case, elle a cet aspect maintenant avec de la tôle et des piliers en béton, mais elle n'a pas toujours été construite avec ces matériaux-là. Avant, c'était bien un toit en paille comme dans la case traditionnelle qu'on a vue hier. Mais Sékou Touré, lorsqu'il a rénové cette case, il a voulu mettre des matériaux, on va dire, modernes, donc des piliers en ciment et une toiture en tôle pour que la case puisse résister un petit peu mieux aux intempéries sans avoir nécessairement besoin de maintenance, comme c'est souvent le cas dans les cases traditionnelles en paille. Le seul élément extérieur qui est vraiment très intéressant, c'est ce symbole-là que tu vois au-dessus de la porte. En fait, tu pourrais le représenter comme si le rond était la tête d'une personne et les deux petits quarts de cercle qui se trouvent de part et d'autre de ce rond représentent en fait le boubou traditionnel, donc l'habit traditionnel que les chefs de village portaient. Bon, j'ai peut-être pas été très sympa quand je dis que l'extérieur est pas joli parce que tu vois ici à la base, il y a de nouveau tous ces petits éléments de décoration qui te font penser aux décorations qu'il y a à l'intérieur. Il y a aussi par contre du bois qui a été sculpté à la main. Je ne sais pas si tu vois ici, il y a plein de petites sculptures qui ont été réalisées. Ça aussi, ce sont des sculptures qui sont faites avec, à la main et par les artisans. C'est assez marrant parce qu'en tournant autour de cette case, tu te rends compte de l'importance qu'avait chaque porte. Tu vois, là, il y a une porte par laquelle entraient, je pense que c'était les chefs de village, mais tu vois que la décoration, elle est beaucoup moins importante et beaucoup moins jolie que la porte principale par laquelle passaient les chefs de la colonie française. Alors tu vois, la Casa Palabre est juste derrière moi et
sur le site, il y a plein d'autres maisons qui sont construites. Elles ont été construites après la Casa Palabre pour accueillir des représentants qui pouvaient venir ici, loger et avoir des réunions dans cette Casa Palabre. Il y a un bâtiment qui est plus grand que tout le reste, juste là derrière moi, on l'appelle la Villa Janine. Elle par contre, elle a été construite une année avant la Casa Palabre et c'est là que logeait le gouverneur. C'est aussi là qu'a logé un temps Sékou Touré lorsqu'il avait des réunions dans la Casa Palabre. Donc ça permettait d'accueillir plein de gens de l'extérieur, de pouvoir les loger et puis après d'avoir des réunions dans un endroit neutre, on va dire, qui est la Casa Palabre et qui est le bâtiment traditionnel pour discuter de toutes ces choses. Donc ouais, c'est hyper intéressant de comprendre un petit peu une part de l'histoire du pays à travers l'architecture de cette case, parce que c'est vraiment là que des décisions très importantes ont été prises. Tout ça sur le modèle d'une case traditionnelle. J'espère que cette vidéo t'a plu. Pour nous, ça a été vraiment une super découverte et on espère te revoir bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!